Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Doha, au Qatar, pour une visite de travail. Sur son agenda, le président Kagame doit s'entretenir avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad. Le gouvernement du Rwanda a traversé le ministère, à travers le ministère de l'Éducation, vient de lancer le vaste programme d'enseignement, d'apprentissage du français dans toutes les écoles du pays dès le niveau primaire. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Doha, au Qatar, pour une visite de travail. Sur son agenda, le président Kagame doit s'entretenir avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad, sur des relations de coopération entre les deux pays. Le Qatar est le partenaire clé du Rwanda dans la construction de l'aéroport international de Bugesera et à l'est du Rwanda, avec des parts valant 60% des actions. Le Qatar est également en voie pour avoir 49% des actions dans la société rwandaise de transport aérien Rwandair. Les bonnes relations entre le Qatar et le Rwanda ont été cimentées entre autres par la présence de l'émir du Qatar au sommet du Commonwealth tenu à Kigali en juin dernier et par la participation du président Paul Kagame à l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar comme invité d'honneur. Le Qatar affiche également une réelle volonté de contribuer à la résolution des différends qui opposent actuellement le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'une des organisations qui ont la responsabilité de promouvoir l'unité et la réconciliation et d'établir le courage et l'intégrité dans la société rwandaise montre que bien que les jeunes aient encore des blessures causées par le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, tout le monde, sans aucune exception, devrait contribuer pour faire face au traumatisme et autres conséquences irrelatives. La dépression, la solitude, la consommation de stupéfiants ainsi que d'autres symptômes sont certains parmi les signes de traumatisme que traverse la majorité de la jeunesse affectée par les crimes de génocide perpétrés contre les Tutsis, que ce soit ceux qui sont nés de parents survivants du génocide ou ceux qui sont nés après le génocide. Le ministère rwandais de l'unité nationale et de l'engagement civique souligne que des efforts sont déployés dans diverses activités pour aider à trouver des solutions durables aux problèmes et conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le gouvernement du Rwanda, à travers le ministère de l'Éducation, vient de lancer le vaste programme d'enseignement-apprentissage du français dans les écoles du pays dès le primaire. Ce programme a été présenté à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, fêtée chaque année le 20 mars. La ministre de l'Éducation, Dr Valentine Ouamalia, revient ici sur les raisons d'être de ce programme et les attentes vis-à-vis de celui-ci. Le dit plan répond à la décision de notre gouvernement d'accorder à la langue française un rôle plus important dans les secteurs de l'éducation, de la formation et du commerce. Le plan constate le potentiel d'une collaboration plus étroite avec le monde francophone dans les échanges régionaux. Le plan constate le potentiel d'une collaboration plus étroite avec le monde francophone dans les échanges régionaux, le commerce et le tourisme. Ainsi, il est conçu pour faciliter la transition de l'apprentissage du français en tant que langue d'enseignement à l'apprentissage du français comme une langue étrangère qui est un outil pratique de communication grâce à des pratiques d'enseignement novatrices et orientées vers les besoins spécifiques du contexte d'échanges internationaux. De cette manière, le plan se focalise sur une amélioration de l'efficience du temps d'apprentissage et répond plus directement aux besoins des élèves en tenant compte des contextes plus spécifiques et des opportunités stratégiques afin de mieux répondre aux besoins professionnels et de l'enseignement supérieur.
Il fait suite à une étude qui a révélé qu'un grand nombre des enseignants ne sont pas bien équipés pour aborder l'apprentissage du français sous cette nouvelle optique. La formation des enseignants ainsi que le matériel didactique doivent être davantage orientés vers l'apprentissage de la langue comme un outil de communication permettant de mieux répondre aux opportunités dans un contexte plurilingue. La France, par le biais de son ambassade à Kigali, appuie cette vision du gouvernement du Rwanda qui, selon l'ambassadeur Antoine Anfray, profitera énormément au Rwanda, un pays situé au carrefour de l'Afrique de l'Est, essentiellement anglophone et centrale, largement francophone. La pratique et l'enseignement du français sont restés un trait d'union entre nos deux pays et nos deux peuples, qui au cours de ces 5 dernières années n'ont cessé de se rapprocher. La nomination de Mme Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale de la francophonie en novembre 2018 et plus près de nous, la visite du président Emmanuel Macron au Rwanda en mai 2021 ont posé les fondements d'un contexte éminemment favorable au retour et à la promotion du français au Rwanda, et plus généralement au rayonnement de la francophonie. On ne peut que s'en féliciter. Je ne suis pas ici en train d'affirmer que le français est une langue plus utile ou plus nécessaire que le Kinyarwanda, l'anglais ou encore le Kiswahili. Bien au contraire. Je suis profondément convaincu que le plurilinguisme est une magnifique opportunité. Les autorités rwandaises l'ont bien compris, puisqu'en octobre 2018, le Conseil des ministres rwandais a appelé au renforcement de l'usage du français dans l'éducation, dans la formation et dans le monde des affaires. Les partenaires techniques et financiers francophones se devaient donc de répondre présent pour accompagner la relance de l'enseignement francophone dans les établissements rwandais. C'est d'ailleurs la demande qui a été faite par le président Paul Kagame au président de la République lorsque celui-ci a été reçu à Kigali en mai 2021. Cette demande, la France l'a prise à bras-le-corps puisqu'elle a fait le choix de réamorcer sa coopération éducative et linguistique en lançant un premier projet en 2019 destiné à redynamiser le dispositif de formation au français dans le système éducatif rwandais, suivi d'un second projet en 2021 centré sur l'enseignement pré-primaire ou maternel. L'ouverture à Kigali, en mars 2022, d'un bureau de l'Agence française de développement permet aujourd'hui de s'engager en faveur du renforcement de la langue française dans le système éducatif rwandais. Et un partenariat durable a été noué avec le ministère de l'Éducation et ses opérateurs afin d'appuyer la mise en œuvre du plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Les enseignants qui contribuent à la diffusion du français, y compris les volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie, se déclarent optimistes quant à la réussite de ce programme d'enseignement du français au Rwanda. Nos impressions sont très bonnes. Nous avons particulièrement apprécié l'enthousiasme des apprenants rwandais quant à l'enseignement-apprentissage du français. L'expérience dure depuis 2020 avec l'arrivée de la première cohorte des enseignants volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, il faut remarquer que l'avenir du français ici au Rwanda se présente de façon radieuse. C'est vraiment quelque chose d'important pour les Rwandais d'apprendre la langue française et nous sommes heureux de les accompagner dans ce sens-là. Nous sommes particulièrement nous aussi enthousiastes, nous sommes vraiment engagés à pouvoir apporter notre contribution à l'édifice de l'enseignement-apprentissage au Rwanda. Les premiers bénéficiaires de ce programme, les élèves, sont aussi conscients de l'importance d'apprendre le français qui a une place importante dans les relations dans le monde. Alors, il faut savoir que le français, c'est déjà une langue assez complexe. Donc, pouvoir l'apprendre, la connaître et la pratiquer, c'est une chose. Mais maintenant, comme vous me le demandez, à quel avantage, pourquoi connaître cette langue? La langue de Molière est aujourd'hui 5e dans le rang mondial, la 5e langue la plus parlée dans le monde. Elle est très utilisée sur Internet ou même dans les affaires, 3e dans les affaires. Donc, pour pouvoir parler, communiquer
et s'expandre sur une plus grande audience, même dans la vie professionnelle. Pouvoir parler français est un grand avantage. Il est parlé sur les 5 continents. Le seul avec l'anglais, la seule langue à être parlée sur les 5 continents. Donc pouvoir parler le français est un grand atout dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Donc la langue française peut nous permettre de faire des commerces, notamment en ligne. Les doublages de films en français sont très importants aussi, car elles bénéficient les autres personnes dans les 4 coins du monde qui ne parlent pas français, qui parlent français, mais qui n'ont pas accès aux films doublés en français. Donc c'est un très grand avantage d'apprendre le français, car non seulement pour le commerce, l'industrialisation et les autres bénéfices que je n'ai pas cités, le français est très important dans ce monde. Vous suivez la grande édition de l'information sur la télévision rwandaise. 50 agents de sociétés d'assurance en provenance de 6 pays africains sont réunis à Kigali pour un atelier sur le partage d'expériences et la collaboration afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Isabelle Kandem est responsable technique et commerciale de la société gabonaise de réassurance SCG. Nous livre ici plus d'éclaircissements sur ce séminaire. Nous sommes ici dans le cadre d'une dynamique de renforcement des compétences du marché des assurances au Rwanda, non seulement au Rwanda mais dans la sous-région. C'était une promesse pour la SCG parce que lorsque nous avions introduit notre demande d'agrément auprès du régulateur, nous avions fait la promesse d'être un partenaire pour le marché des assurances au Rwanda, dans le renforcement des compétences et dans l'accompagnement des compagnies d'assurance dans leur développement, en leur fournissant une assistance technique. Nous sommes là pour cela, nous sommes là pour mettre en œuvre cette promesse par ce séminaire qui se veut un séminaire d'intégration au travers duquel les compagnies d'assurance, les participants qui proviennent des compagnies d'assurance verront leur capacité technique en assurance être renforcée. Le Rwanda, c'est un marché jeune. Les compagnies d'assurance ont émis le besoin d'être formées en assurance. Dans la CIMA, dans la région CIMA, nous avons une école de formation sous-régionale en assurance. Au Rwanda, cela n'a pas encore été mis sur pied. Donc les compagnies d'assurance ont émis le besoin pour leurs cadres qui sont en charge des techniques d'assurance, d'être vraiment à la pointe du métier, d'avoir des compétences pour pouvoir souscrire des affaires, pour pouvoir régler des sinistres, pour pouvoir gérer de façon optimale leurs risques en réassurance. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour apporter cette formation technique qui va leur permettre d'avoir des bases solides pour pouvoir être des meilleurs techniciens. Déjà, ce que nous prévoyons, c'est une amélioration au niveau de la collaboration. Parce que nous sommes dans un secteur de professionnels et dans ce secteur, il ne faut pas avancer en laissant les autres en arrière. Parce qu'effectivement, au niveau des échanges, les échanges vont passer à un autre niveau de compétences. Nous prévoyons qu'après ce séminaire, que les responsables techniques, les responsables, les souscripteurs, tous ceux qui s'occupent de l'aspect technique dans des compagnies d'assurance puissent traiter des dossiers avec une meilleure efficience, avec une meilleure compétence. Les organisations de défense des droits de la personne au Rwanda estiment qu'il est d'une grande utilité de mettre en place une loi relative aux défenseurs de ces droits, même si jusqu'à présent le pays ne dispose pas d'une loi spécifique en la matière. Le ministère rwandais de la Justice affirme que tout Rwandais, qui qu'il soit, est protégé dans l'exercice de son métier, car c'est le principe garanti par la Constitution de la République. Nous pouvons dire que les défenseurs des droits de l'homme sont protégés de façon généralisée parce que le gouvernement du Rwanda a comme mission principale de protéger la souveraineté nationale et le territoire national. Et ceci est fait et reconnu par
tous les Rwandais et par la communauté internationale. Outre la protection du territoire et la veille à sa sécurité, le gouvernement doit aussi protéger la sécurité intérieure, veiller aux droits de ses citoyens, les protéger contre quiconque voudrait s'en prendre à leurs droits. Et de surcroît, ou de façon singularisée, l'on pourrait aussi dire que les défenseurs des droits de l'homme font partie de tout l'ensemble de la population, mais de façon particulière, ils bénéficient d'une protection spéciale parce qu'ils collaborent avec le gouvernement dans sa mission de promouvoir, de protéger et de défendre les droits de la personne. Ceci est transcrit dans la Constitution nationale, ceci est transcrit dans certaines règles et provisions des lois qui consacrent les droits de la personne, différents droits sur une longue liste de droits. Une des preuves principales, c'est la collaboration qui caractérise le gouvernement, ses institutions, avec les organisations de la société civile et même les individus qui se réclament comme défenseurs des droits de la personne. Vous me direz qu'il n'y a pas encore une loi qui protège ces défenseurs des droits de la personne, mais cela ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas protégés, parce que la loi est quelque chose de très important. Une loi prend du temps pour sa préparation, une loi prend du temps pour son adoption, et mieux vaut se préparer adéquatement et au besoin faire des recherches nécessaires et documenter la production d'une loi pour qu'elle ait une certaine vie de long terme. Et en ceci, je dois assurer les téléspectateurs que le gouvernement du Rwanda est en train de collaborer avec toute personne de bonne volonté pour que, en premier lieu, la notion de défenseur des droits de l'homme soit élucidée et expliquée extensivement, quitte à ce que par après, à l'issue de toutes ces recherches, de tous ces débats, l'on parvienne à préparer une loi adéquate qui bientôt va gouverner et protéger les défenseurs des droits de l'homme. Les députés rwandais ont demandé à ce que la durée du congé de maternité soit prolongée, et de même pour le congé de paternité. Certains parmi les députés trouvent qu'il serait convenable que la femme ait 6 mois de congé maternité et l'homme 1 mois, dans le cadre de maximiser le temps que les parents passent avec les jeunes enfants, ce qui permettrait de renforcer la qualité d'éducation que les enfants reçoivent. Normalement, la loi régissant le travail prévoit 12 semaines pour une femme fonctionnaire et 4 jours pour un homme fonctionnaire ayant un nouveau-né. Ces discussions se sont tenues lorsque les députés étaient en train d'évaluer le projet de loi régissant le travail au Rwanda. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a officiellement lancé un projet visant à suivre le processus d'évaluation du système national de contrôle alimentaire afin de savoir ce qui doit être fait pour réduire les risques pour la santé des consommateurs et d'être plus compétitif sur le marché alimentaire international. Kassim Youssouf nous fait le point. Le gouvernement rwandais a signé en 2022 un accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, afin d'avoir du soutien pour la mise en œuvre de l'outil d'évaluation du système de contrôle alimentaire dans le pays. La représentante de la FAO au Rwanda, Kumba Sotieng, indique qu'il était temps de mettre en œuvre ce projet. Avec le gouvernement rwandais, le ministère du Commerce et de l'Industrie, mais également l'Union européenne, pour amener cet outil qui a été un outil conçu à la demande des pays membres du Codex et qui permet de faire l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, mais également phytosanitaire, y compris de la santé des plantes dans les pays. Le Rwanda a ratifié ce projet qui est soutenu par l'Union européenne et donc c'est ici que nous allons commencer. Alors pourquoi cet outil est important à ce moment précis où on parle? C'est que l'Afrique, l'Union africaine est en train de mettre en place une zone de libre-échange pour le commerce
Les produits agricoles, les produits alimentaires vont avoir un rôle spécifique dans ce commerce. Le ministre du Commerce en a parlé tout à l'heure. Et donc, de ce fait, la FAO est extrêmement heureuse de pouvoir commencer ce processus qui permettra de connaître l'étendue de ce qui existe déjà au Rwanda, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et mettre en place une stratégie que nous pourrons ensemble, avec tous les partenaires, mettre en œuvre ici au Rwanda. Le Rwanda, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, a organisé une formation de 5 jours sur l'évaluation du système national de contrôle des aliments. Nous espérons que cette formation va nous permettre de comprendre comment atteindre une production alimentaire de qualité. La plupart des agriculteurs ont un problème parce qu'ils ne savent pas les normes exigées et des fois, ils cultivent et ont des difficultés de trouver ou écouler leurs produits. Cela va nous permettre d'écouler leurs produits au marché parce que nous allons commencer par le champ jusqu'au marché, sachant que leurs produits remplissent toutes les conditions exigées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le professeur Ngabitsinze Jean Chrysostome, indique que l'objectif de ce projet est de faire l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé des plantes dans le pays afin de réduire le risque qu'ils peuvent avoir sur la santé humaine. C'est un nouveau projet qui consiste à analyser le processus de produits alimentaires agro-pastoraux. C'est donc un projet qui arrive au moment opportun car au rythme de l'évolution du monde, nous pratiquons du commerce sur différents marchés et chaque pays a ses besoins. Il y a donc un système que la FAO a mis en place pour l'évaluation de la qualité et pour connaître ce que d'autres pays demandent. Cela va nous permettre d'accroître nos exportations, mais il y a d'autres dont nous avons besoin que nous allons importer pour accroître ce que nous réalisons. Je dirais que dans les politiques agro-pastorales et dans le commerce, c'est un bon outil qui va nous aider et renforcer les capacités de nos agents. Ce projet est opérationnel dans 8 pays membres de la COMESA et de l'Union africaine. Il va permettre au Rwanda de rassembler et accroître la collaboration des organes concernés par la normalisation, augmenter les moyens dans le cadre de la normalisation des produits alimentaires au niveau international et favoriser la compétition au marché tant au niveau du continent que du monde en général. Pour la page culturelle de cette édition, nous parlons poésie et slam, une forme d'art scénique très populaire chez les jeunes ces 10 dernières années. Si au Rwanda, le succès et l'expansion du slam et des artistes qui en usent est principalement dû à l'organisation Spoken Word Rwanda qui organise des soirées pour célébrer cette forme de poésie depuis 2011. Aujourd'hui, c'est un mouvement régional illustré par différents événements slam, comme celui qui se tient ce mardi à l'Institut Goethe. Axel Yedi, originaire de Brazzaville, est un des organisateurs de l'événement. Il nous a expliqué ce que c'est. L'événement d'aujourd'hui est un spectacle de slam, danse et musique qui réunit des jeunes de divers horizons de l'Afrique réunis en collectif appelé Kigali Slam Poetry. Nous avons ainsi des Nigérians, des Rwandais, des Congolais, il faut préciser des 2 Congos, des Burundais et plusieurs autres nationalités. Pour aujourd'hui, au programme, il y aura des prestations de slameurs, de danseurs et de musiciens sur des thèmes qui touchent nos quotidiens. À la fin, il y aura certainement des moments d'échange avec le public. L'événement s'adresse à tous les jeunes de Kigali, ainsi qu'au grand public intéressé par les arts et la culture. Le slam, qui est une forme d'expression artistique au carrefour de la poésie et du rap, s'est imposé dans le monde grâce à des artistes de renommée internationale comme Grand Corps Malade, J.I.V., Lauryn Hill
ou encore Gaël Faye. Et au Rwanda, des artistes hip-hop de la nouvelle génération, comme le rappeur Kivumbi, ont eu leur premier pas sur scène avec le spoken word. Axel Yedi, également connu sous le nom de scène Axel Web, se dit constamment à la manœuvre pour faire vivre le slam à Kigali et ailleurs, notamment à travers le collectif Kigali Slam Poetry, car pour lui, il est incontournable de multiplier les plateformes d'expression artistique pour les jeunes. Alors, il est très important de multiplier des espaces d'expression artistique pour les jeunes et le grand public en général. En effet, les arts permettent aux jeunes de développer leur créativité, leur confiance en eux et leur capacité à s'exprimer. Ils peuvent également apprendre à travailler en équipe, à être plus ouverts d'esprit et à comprendre et respecter les différentes cultures. Pour le grand public, ces événements culturels offrent une occasion de découvrir et d'apprécier des formes d'art et de culture différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Cela peut ainsi aider à renforcer le tissu social et à favoriser la compréhension et la tolérance entre les différents groupes de personnes. Donc c'est une question très importante. Merci beaucoup pour cela. Ouverture à Kigali ce mardi des Jeux des forces de police et de la communauté est-africaine. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre les crimes transfrontaliers ainsi que le renforcement de la coopération entre les forces de police dans la région. Ces Jeux s'étendront jusqu'au 27 mars avec au total 1250 joueurs répartis en 83 équipes en provenance des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est pour la 4e fois que le Rwanda accueille ces Jeux des forces de police est-africaines. La police du Rwanda invite le public à participer massivement à ces Jeux dont l'entrée est gratuite. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.